Bonsoir à tous. Nous allons maintenant parler de Farnext, une biotech qui a annoncé de très bonnes nouvelles ces derniers mois. On fait le point sur sa situation et ses perspectives avec Olivier Legrand, son directeur financier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Farnext a publié en octobre des bons résultats de phase 3 pour son PXT 3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. Excellente nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà quelle est cette indication, combien de personnes sont touchées par cette maladie, quel est votre médicament et surtout quelle est la suite du coup pour ce médicament? Alors, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie orpheline. En France, il y a 9000 personnes qui sont touchées par cette maladie handicapante. Sur les marchés américains et européens, c'est à peu près 100 000 personnes, donc c'est quand même un nombre assez important. En termes de chiffres, puisqu'on est ici actionnariat, ça représente un marché de 2 milliards d'euros en totalité. Donc aujourd'hui, on a développé une combinaison de médicaments, enfin de molécules, pour faire un médicament. Et ce que l'on a annoncé donc exactement le 16 octobre à 7h30, c'est une nouvelle historique très importante pour une biotech française, puisqu'on a obtenu nos résultats positifs pour commencer le long parcours administratif pour obtenir cette autorisation de mise sur le marché qui va nous permettre de réaliser un chiffre d'affaires assez extraordinaire. Sur justement le calendrier du dépôt de dossier avec les autorités réglementaires, à partir de quand vous pensez pouvoir avoir éventuellement leur feu vert? Enfin voilà, quel est le calendrier pour la suite de ce produit? Alors là, je ne peux pas répondre à la place des autorités, puisqu'en fait, il n'y a pas un calendrier précis. Déjà fixe. Le dépôt du dossier alors. Il y a le dépôt du dossier, donc là c'est en début d'année. Et puis ce que l'on pense, c'est que si on regarde ce qui est fait sur le marché, ça prend à peu près un an et demi. Vous avez deux autorités, l'autorité européenne et l'autorité américaine. Alors c'est un petit peu plus rapide pour les États-Unis. Donc on peut aujourd'hui dans notre business plan, ce que l'on a calculé, préparé, c'est en fait un démarrage des ventes pour l'année 2020. Donc c'est demain et il faut s'organiser maintenant, 2020. Pour justement la mise sur le marché, quelle est votre stratégie? Certaines biotech choisissent d'y aller tout seul, de constituer des équipes commerciales, de vendre. D'autres signent des accords de licence lucratifs avec des grands laboratoires ou d'autres biotech. Vous, quelle est votre approche? Alors, ce qu'il faut bien signaler, on l'a communiqué pendant l'année, c'est qu'on a pris nos dispositions financières pour être serein. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire avoir le temps de bien prendre la bonne décision. Alors effectivement, il y a deux voies. Soit on va vers la recherche de vente de licence et donc on va toucher ainsi une commission sur les ventes. Donc ça c'est très intéressant, c'est assez facile, hein. Enfin c'est facile, il faut faire la négociation. On touche un acompte généralement assez conséquent. Et puis il y a une autre approche qui est la commercialisation par nous-mêmes. Donc ça veut dire que là il faut recruter du personnel, bien sûr en Europe, aux États-Unis. C'est quand même plusieurs dizaines de personnes à recruter très rapidement, puis ensuite structurer, et puis ensuite il y a toute la campagne marketing pour développer ça. Donc c'est des coûts. Donc maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on peut faire les deux. Et est-ce qu'il faut être très gourmand et aller vers cette recherche du milliard de chiffre d'affaires? Rien que le chiffre, c'est impressionnant. Ou alors est-ce qu'il faut être plus modeste et puis se dire finalement, il y a certaines zones sur lesquelles on peut vendre une licence, prendre le cash et puis financer finalement nos besoins pour développer nos équipes, nos moyens commerciaux. C'est vrai qu'on est dans une position très agréable aujourd'hui. Et Ce n'était pas forcément le cas pendant les 10 ans qui ont permis d'avoir cette situation aujourd'hui. C'est très important. Justement, vous avez d'ailleurs déjà commencé à déployer en partie cette stratégie puisque vous avez déjà un partenariat, une licence en tout cas en Chine avec Tasly, qui est également entré au capital, qui s'est renforcé au capital au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt du marché chinois pour vous et quel est l'intérêt de ce partenariat en particulier? Qu'est-ce que ça vous a déjà apporté? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors je vais être un peu taquin, mais ça a été un peu une surprise pour nous, ce marché chinois, puisqu'en fait... notre objectif, c'était, je parle déjà à l'imparfait, c'était les États-Unis, l'Europe. Et puis, on a réalisé une mission de prospection sur la Chine avec un partenaire qui est d'ailleurs au salon, qui passe de temps en temps, un Chinois. Et ça a été très rapide. Et finalement, on a obtenu un deal avec ce partenaire chinois qui est un Big Pharma. Très grosse société, 20 000 employés, donc vraiment quelque chose d'important. Et là, donc, du coup, on a cette licence qu'on a faite. Effectivement, ça nous a rapporté un premier acompte de 2 millions d'euros. Et effectivement, on a ce marché supplémentaire qui va être géré par ce partenaire chinois.
Vous pouvez nous en dire plus sur le développement du médicament en Chine, peut-être là aussi l'horizon de commercialisation, le cas échéant, et ce que ça va vous rapporter au terme de l'accord, parce que vous avez eu effectivement un paiement initial, et après alors on a été un peu imaginatif, d'ailleurs dans toute notre structuration financière. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une JV dans laquelle... joint venture co-entreprise. Joint venture, voilà, on a une entreprise commune dans laquelle nous avons 30%. Et donc c'est dans cette société-là que les bénéfices des ventes vont être réalisés. Donc on va toucher 30% des bénéfices de cette société-là. Donc c'est assez simple. Il faut préciser que les 30%, on ne les a pas eu en mettant du cash. Ça a été vraiment notre apport en fait, technologique qui nous a permis d'avoir ce pourcentage-là. Donc c'est une approche assez facile, encore une fois, que l'on a réalisé avec ce partenaire. Et aujourd'hui, on est très satisfait parce que ce n'est pas seulement une structure pour développer la vente de ce produit-là, mais c'est également pour utiliser le savoir-faire de ce grand groupe chinois pour développer d'autres médicaments, pour développer sur la Chine et également pour développer sur d'autres zones comme les États-Unis ou l'Europe. En termes pour ce qu'il en est du potentiel commercial, alors vous avez évoqué la taille du marché, mais celui de votre produit là-dessus, dans le sens où quel est l'état déjà de la concurrence, qu'elle soit déjà sur le marché ou en clinique, et qu'est-ce que vous visez en termes de part de marché ? Vous abordez la partie croustillante qui va intéresser tout le monde. Ouais. On lance un produit où il n'y a pas de concurrence. Donc on peut imaginer, alors ce qui est très intéressant, là on va rentrer un peu dans les détails, mais juste une minute, mais lorsque vous développez un produit pour des patients qui n'ont pas de produit, évidemment tout le monde se rassemble sur Internet, dans des associations. Donc lorsque vous apportez un petit peu d'espoir, eh bien l'information va très vite. Très très vite. Donc en fait aujourd'hui c'est clair que toutes ces personnes qui sont pénalisées par cette terrible maladie attendent avec impatience notre produit. Donc on a la possibilité de vendre très rapidement par l'intermédiaire de ce réseau que nous avons créé indirectement le produit. Et le concurrent il est en phase 1. Donc ça veut dire que le temps qu'il fasse tout le travail que nous on a fait en 10 ans... au moins 10 ans pour le mettre sur le marché, a priori. Voilà. Donc on a un marché sur lequel c'est un boulevard, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour ce qu'il en est de votre situation financière, là comme vous l'avez dit, vous allez lancer d'autres études, etc. Vous avez sécurisé des financements. Bon, vous aviez 31 millions d'euros de trésorerie au 30 août. Voilà, ça vous finance jusqu'à quand? Et surtout, quel est le type de financement? Sans peut-être trop rentrer dans la technique, mais qu'on ait une idée notamment des conséquences pour les actionnaires de la société. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous annoncez des résultats aussi impressionnant, aussi important, une sortie de phase 3, c'est un peu comme là, il y a beaucoup de lumière, et donc vous attirez les regards. Et donc, pour une big pharma, avoir un produit comme le nôtre, eh bien, ça peut être intéressant, surtout quand on parle de montants très significatifs. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de se financer par ces licences. Aujourd'hui, on est tous concernés, on voit le marché qui est sous pression, une pression très très importante. Tout le monde en souffre au niveau equity. Nous, on n'a pas ce souci-là, puisqu'on peut assez facilement, du coup, on attire les regards, avoir une bonne négociation et avoir ce mode de financement-là. Donc aujourd'hui, on a une trésorerie, c'est certain, significative, qui nous permet de voir l'avenir, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Si on choisit, alors tout dépend de l'évolution du cours, on a des partenaires quand même ici aujourd'hui très puissants, au niveau financier, sont capables, comme ils l'ont fait d'ailleurs au premier semestre, rajouter 16 millions en totalité, c'est quand même pas significatif peut-être sur des masses colossales, mais pour nous 16 millions c'est énorme. Donc aujourd'hui on a plusieurs outils sur lesquels on peut jouer. On est très sensible bien sûr à la partie dilution. Faire une augmentation de capital dans un marché aussi dépressif, ça serait vraiment, c'est inimaginable. Donc aujourd'hui on a l'avantage d'avoir à la fois de la trésorerie, avoir cette lumière qui met en valeur la société. Donc on est en situation de négociation favorable, très favorable. D'accord. Il y a je souligne juste que parmi vos instruments financiers qui sont déjà en place, il y a notamment quelques obligations convertibles, section d'actions auprès de partenaires qui ont été mis en place par le passé. Ça, si tout est converti, si tout est exercé, la dilution du capital, c'est à peu près quoi? Alors, si nos amis chinois, puisque c'est ce dont on parle, ils ont mis 25 millions, donc c'est une somme assez importante, ils ne sont pas
au conseil d'administration, point très important, donc ce n'est pas une prise de contrôle ou quoi que ce soit, bien au contraire. Le deal que l'on a avec eux, c'est qu'au bout de 3 ans, eh bien, soit on les rembourse, soit ils convertissent. Ce qui est évident, c'est qu'on a calé la maturité par rapport à la progression de nos affaires. Et c'est clair que là, dans 2 ans, puisqu'on a mis ça en place il y a 1 an, eh bien, dans 2 ans, on aura, on l'espère bien sûr, l'autorisation de mise sur le marché, le démarrage des ventes. Et là, le cours sera certainement très, très intéressant, puisque ça sera un reflet non pas seulement d'espérance, mais des premiers résultats. Donc très, très important. Donc un potentiel de hausse que l'on va apprécier. Qui se reflète d'ailleurs dans ce que vous avez négocié sur le prix de conversion avec votre actionnaire chinois, qui est, je crois, à 13 euros. Vous connaissez bien le dossier. Effectivement, c'est un point très important, puisqu'en fait, le partenaire chinois qui connaît bien le produit, qui a anticipé les bons résultats, a effectivement accepté un prix de conversion à 13 euros, alors qu'à ce moment-là, le prix était à 8 euros. Ouais. Donc un premium extraordinaire, effectivement. Ça montre ce qu'il pense vaut à minima l'action. Pour terminer, justement, un mot sur le parcours boursier de Farnext. Alors, introduction en 2016 à 10,50 €. Le titre qui est tombé sous 7 € en avril dernier. Depuis, il est remonté en flèche et aujourd'hui, il est un petit peu moins de 10 €. Déjà, comment vous analysez ce parcours? Et ensuite, quels sont, surtout, je pense que ça intéresse beaucoup les personnes présentes ce soir, les prochains catalyseurs potentiels à court terme, ces prochains mois? Alors, il faut faire son mea culpa. Lorsqu'on a introduit la société en juillet 2016, on s'est adressé de manière un peu technique au marché, ce qui est un peu compliqué. On a simplifié notre communication pour s'adresser véritablement à la communauté financière. Donc ça s'est traduit progressivement dans le titre. On a mis en place une approche beaucoup plus terrain, en allant voir, en participant au actionnariat, en faisant des roadshows, etc. Et donc ça se traduit aujourd'hui par un appétit plus régulier des actionnaires qui suivent la valeur, avec des analystes qui suivent très bien la valeur, avec aujourd'hui un nombre de brokers beaucoup plus nombreux. C'est pour une valeur plus d'une dizaine. On est aujourd'hui à 14. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont à 14 aujourd'hui. Donc, on voit bien une liquidité. Ce ne sont pas que des actionnaires français, ce sont des actionnaires européens. Donc, maintenant, par rapport à votre question sur les prochaines étapes en termes de communication, je crois qu'il faut bien sûr comprendre que nous résistons bien au marché. Nous avons une bonne résilience malgré la pression. Le potentiel à la hausse est très... Enfin, on sent bien qu'il y a une pression à la hausse. Maintenant, dans les éléments qu'il faudra regarder, c'est certain que là, aujourd'hui, parce qu'on a cette lumière sur la société, on a beaucoup d'intérêt pour la valeur. Pas seulement la valeur financière, mais également la valeur commerciale du produit. Donc, regardez bien, peut-être que si ça se présente, on aura un accord de licence prochainement, donc ça sera un signe important. Et puis, il va y avoir également une communication par rapport aux approches avec la FDA. Donc, ce sont des éléments que l'on va égrener sur le marché. Ce qu'il faut regarder surtout, je pense, c'est cette liquidité qui s'améliore progressivement. On a aujourd'hui une équipe qui est en place, qui travaille, qui est vraiment bien organisée. On a une bonne relation avec nos actionnaires. Donc, on est maintenant dans une progression régulière à la fois du cours et de l'actionnariat. Merci beaucoup Olivier Legrand d'être venu nous expliquer tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Merci.